que tu pries et tu dises. Psaume chapitre 37. Psaume 37. Nous allons rapidement partager la parole de Dieu et nous allons retourner dans la prière. Si tu peux avoir l'envie de prier aujourd'hui pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Psaume chapitre 37, je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne t'irrite pas contre ceux qui font mal, qui font le mal. N'envie pas ceux qui commentent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et celui qui agira, et c'est lui qui t'agira. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Je vais retourner un peu dans le premier verset. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font du mal. Vous savez, quand nous sommes désespérés, quand on ne sait plus où on peut toucher, quand on ne sait plus d'où vient la solution, on est capable de tout faire. Voilà pourquoi souvent on dit, celui qui est malade, il accepte de tout faire lorsqu'on lui propose. Juste parce qu'on te dit que ce chemin va donner la solution, tu diras, je vais essayer. Donne-moi un amen. Amen. Mais la Bible dit, il ne faut jamais s'irriter ou jamais envier ceux qui font le mal. Cela veut dire ceux qui réussissent. Si on peut dire ça comme ça, ceux qui ont des résultats en prenant le chemin du diable. J'ai aimé au verset 2, la Bible dit, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Vous savez pourquoi ils sont fauchés? Parce que l'herbe demande d'être arrosée, demande de l'eau. Et lorsque une fleur, un arbre qui a la vie n'est pas arrosé, il finira à être séché. Or, la Bible dit ceci, celui qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté auprès d'eau. Il n'a pas besoin d'être arrosé, mais il est automatiquement dans l'eau. Le verset 3 nous dit ceci. Confiez-vous, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien.
Vous savez que les situations qu'on est en train de passer nous séparent pas de nos côtés bien que Dieu nous a donnés. J'ai pu passer dans des difficultés, dans des combats, dans des problèmes. Ce que moi je dois faire, je dois continuer à faire le bien en mettant confiance en Dieu. Parce que lorsque le bien est là et que mon cœur est attaché à Dieu, un jour, Dieu viendra et il va me faire sortir de là. Amen. Le verset 4 de la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Ça, c'est un conseil. Fais de l'Éternel tes délices. Ça, c'est une manière de mettre Dieu dans le guet. Souvenons-nous de Dorcas, cet habitat. Une femme qui était décédée, normalement, on devait préparer que sa funéraille pour aller l'enterrer. Mais les personnes qu'elle faisait le bien, il s'est élevé devant l'apôtre et devant Dieu. Cette femme, elle ne peut pas mourir. Frère, le bien a une voix. Amen. Amen. Le bien a une voix. Le bien crie. Et la voix du bien crie plus fort que la voix du mal. Voilà pourquoi vous verrez Abel qui s'est confié à Dieu, lorsqu'il va être tué par son propre frère, la Bible dit c'est son sang qui criait, c'est son bien que Dieu avait reçu lors de son sacrifice, de son offrande. Quand nous faisons le bien, nous attirons Dieu vers nous. Nous attirons ce que nous désirons vers nous. Fais de l'Éternel tes délices. Ne comptez pas le nombre de fois, mais continuez à le faire. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, un homme ne désire pas une seule chose. Un homme désire plusieurs choses en même temps. Voilà pourquoi tu verras certains modérateurs lorsqu'ils dirigent la prière, quand tu viens dans la prière, il te dira, prie à Dieu les choses qui est trop importantes d'abord pour toi. Mais quand la Bible dit, fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire, cela veut dire tout ce qui est le souci de ton cœur. Pendant que tu fais des délices à Dieu, Dieu te les donnera. Amen. On ne peut pas arrêter à faire le bien pour Dieu. Amen. On doit continuer à faire le bien pour Dieu. Mais la plus grande chose, c'est de confier à Dieu. Frère, la confiance. Regarde le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça, c'est la première partie. Recommande ton sort à l'Éternel. Dans le deuxième paragraphe, il nous dit, mets en lui ta confiance.
bizarrement, souvent nous venons, nous donnons notre problème à Dieu. Mais en réalité, on n'a pas confiance en Dieu. Frère, c'est ça les problèmes. Nous recommandons, nous donnons à Dieu ce qui est notre problème, mais ce qui suit, il faut qu'il y ait la confiance. Dans la confiance, nous voyons la foi. On a toujours dit la foi, ça prend que 3 lettres. C'est vrai, il y a des fois qui prend aussi 4 lettres. Je ne sais pas quelle foi que toi, tu viens avec auprès de Dieu. Frère, quand nous prions, moi j'ai toujours dit, pourquoi prier, pourquoi gêner, pourquoi rester pendant 1 heure, 2 heures du temps en priant Dieu pendant que tu n'as pas confiance? C'est bête. Frère, quand nous parlons de la confiance dans la vie chrétienne englobe le tout. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu si tu n'as pas confiance en Dieu. Ta situation ne peut pas changer si tu n'as pas confiance en Dieu. Confiance, cela veut dire ceci. J'ai prié à Dieu, la pluie ne tombait pas. Mais la pluie, ça commençait à tomber. Moi, je dois continuer à croire que même si la pluie commence à tomber, ça va faire quoi? S'arrêter. Amen. Dieu nous demande, regardez ce qu'il dit. Jésus dira, si vous avez la foi, il ne nous demande pas la foi comme ça, mais il nous demande la foi comme une graine de sénévé. Et ce niveau de foi-là a la capacité de déplacer les montagnes. Frère, Dieu nous a demandé le minimum qu'il peut voir en nous. Pour nous dire que pour qu'on puisse avoir la foi. Les disciples ont marché avec Jésus. Mais à un moment, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Amen. Moi, je vais supplier une personne. Si tu peux juste essayer d'avoir confiance en Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, avoir confiance en Dieu, cela ne veut pas dire que je ne peux pas passer dans des situations compliquées. Je peux passer dans des situations compliquées. Écoutez, David a dit ceci. Quand je marche dans le vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Pourquoi je ne crains rien? Parce que la personne qui est en train de me protéger, il est en train de me sécuriser pour que le mal ne m'arrive pas. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire si j'ai confiance en Dieu, je n'aurai pas de combats. Les combats seront présents. Mais je serai toujours vainqueur. Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer de rester dans la présence de Dieu, dans la prière. Lorsque ta vie de prière est cassée, tu es devenu perdant. Frère, lorsque tu n'arrives plus à
la présence de Dieu, que ce soit chez toi à la maison ou à l'église, c'est fini pour toi. C'est une très grande porte où le diable peut entrer et il peut tout faire. J'ai toujours dit, frère, il ne faut jamais jouer avec la prière. La prière, ce n'est pas le fait de crier, mais la prière puissante, c'est une prière qu'une personne est en train de prier avec confiance, sans doute et avec la sensibilité. Nous prions, mais nous doutons. Une personne qui prie avec doute, il ne verra jamais l'intervention de Dieu dans sa vie. Frère, Dieu peut tout faire. Si vous pouvez voir combien les enfants de Dieu qui viennent à l'église pour prier ont des arguments pour dire que non, Dieu peut ou ne peut pas faire. C'est incroyable. Frère, c'est incroyable. Même Dieu, là où il est, lorsqu'il nous regarde dans de telles réactions, il est étonné. Frère, c'est lui qui prend la feuille blanche, ce papier duplicateur. Il commence à écrire le destin d'une personne. Ce qui va arriver dans ta vie, les difficultés que tu vas passer, comment tu vas t'en sortir. C'est Dieu. Amen. Frère, c'est Dieu. Rien, frère, je te dis rien, que ce soit dans le bon ou dans le mal, peut arriver dans ta vie sans que Dieu puisse le permettre. Frère, rien. Rien. Vous savez, Dieu fonctionne de cette manière pour que je termine. Il commence à faire quelque chose, il sait que la finalité de cette chose, c'est un bonheur pour toi. Amen. Mais toi, en tant qu'un enfant, tu n'as pas encore vu même la moitié de la chose. Tu commences déjà à s'inquiéter. Essaye de faire ça avec ton enfant. Commence à faire quelque chose et tout. Qui ne comprend pas bien. Il va commencer à réclamer, mais lorsque la chose sera à la finalité, il ne parlera plus. Il sera bouche bée. C'est ce qui se passe entre nous, les enfants de Dieu, et Dieu. C'est le problème de la confiance. Dieu ne peut pas te faire du mal. Dieu ne peut pas permettre que le mal t'arrive. Amen. Dieu ne peut pas permettre que les diables viennent te détruire. Dieu ne peut pas permettre. C'est pratiquement impossible. Remets ton sort en lui. Mets en lui ta confiance. Amen. Les disciples dans le bar, ça bouge. Ça bougeait d'une manière que personne ne pouvait supporter. C'était un tourbillon, ça tournait. Pendant que lui-même, Jésus, dormait. Il était tranquille. En fait, il connaissait le début, il connaissait aussi la finalité. Donc si une personne devait mourir, et les disciples, et Jésus lui-même devait faire quoi? Mourir. Mais il avait une mission. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas mourir dans l'eau. Les disciples devaient savoir, la personne que nous sommes avec lui, la mort ne peut pas les toucher pendant qu'il est dans une mission. Comme nous sommes avec lui, nous devons avoir quoi? Confiance. Amen. Troublé.
perturbé. Mais Jésus à côté. Frère, Jésus n'était pas loin. Jésus était à 0 mètre. Pendant qu'il était perturbé, pendant qu'il était troublé, pense-t-il que Jésus est loin? Non. Il est à côté. Mais lui, il sait la finalité. Il sait la finalité. Frère, c'est question de confiance. Amen. Si tu peux prendre confiance, si je peux dire mieux, si tu peux renouveler ta confiance en Dieu. Amen. Je sais, je ne peux pas me mettre à ta place. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est tellement dur. Et souvent, ce que nous vivons dans la vie, des fois on dit aux gens, même pas 10%. Si on dit 10%, des fois 90% on garde. Pourquoi? Parce que des fois on a la honte. Parce que des fois on a marre. Parce que des fois on dit, même si j'ai dit qu'est-ce que ça va passer, on dit que le petit, lorsque la douleur déborde, mais Dieu sait par où tu es en train de passer. Moi, je vais t'encourager, frère, d'avoir confiance. La confiance est tout. Amen. Et la confiance est tout. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, tu lui donnes l'argent, tu lui dis que garde-moi cet argent. Tu l'appelles, tu lui dis que non, je vais prendre cet argent-là. La personne est tellement occupée, t'a dit, je vais passer à la maison pour te ramener l'argent. Tu l'appelles encore, il te dit, attends, je suis trop occupé, je t'amène l'argent. Il n'a pas mangé l'argent, il a l'argent. Il n'a même pas bougé un seul centime. Mais le fait de te donner, de te dire, attends, tu vas faire quoi? Tu vas perdre confiance. Tu peux même lui parler mal pour le faire discuter avec lui. Mais lorsque il va prendre l'argent dans la même emballage, la même façon que tu avais fermé ça, la même façon que tu avais gardé ça, il te remet à main. Les jours où tu viendras lui donner encore, il te dira, je ne veux plus. Pourquoi? Tu n'as pas confiance à moi. L'histoire de confiance est très importante. L'histoire, tu veux voir la main de Dieu. J'ai toujours dit, venir à l'église, frère. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église ont foi en Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église ont confiance en Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, venez à l'église, venez dans la présence de Dieu individuellement. Venez dans la présence de Dieu individuellement. Ne regarde personne à côté. Quand tu pries, mets ta confiance en Dieu individuellement. Regardez, on va prier. Je veux que tu prends une position où tu vas dire à Dieu tes problèmes. Tu as déjà prié, prie aujourd'hui avec une confiance ferme à Dieu. Écoutez, tout ce que Dieu a, c'est pour nous. Dieu n'a pas besoin de la guérison. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu n'a pas besoin des enfants. Dieu n'a pas besoin des titres de séjour. Il a besoin de rien. Tout ce qu'il a, Dieu, c'est pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Est-ce que ça peut t'aider à prier? Je veux qu'on bouge. On bouge. On prend des places pour prier. On prend des coins pour prier.
Je t'ai conseillé, tu as la force pour te mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Je vais te laisser un temps de parler, de prier, de dire à Dieu. Les problèmes, ce n'est pas de crier ou de pleurer. Les problèmes, c'est de prier avec confiance dans ton cœur. Frère, ta situation peut changer immédiatement pendant que tu es en train de prier. Dieu peut changer immédiatement ta situation parce que Dieu est avec nous. Il peut transformer directement ta situation. Je te laisse prier. Je te laisse prier, je ne te donne pas de sujet, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Merci Jésus, nous voulons t'approcher de toi Jésus, car nous reconnaissons que tu es
Papa, nous élevons nos yeux devant toi, Papa, car tu es notre roi, Seigneur. À qui rions-nous, Seigneur? Sauvez pas Nayote, Jésus. C'est toi qui tiens, Père de gloire, nos vies. Alléluia. Que ta puissance descende sur nous, l'onction divine. Nous sommes là pour l'adorer, on va chanter ensemble. Nous Hallelujah.
jamais. Devant toi, les 24 vieillards, papa. Devant toi, papa, les 24 vieillards, la Bible dit qu'ils enlèvent leur couronne. Ils enlèvent leur gloire, Père de gloire. Et s'agenouillent dans ta présence quand tu te dérives, papa. Oh, dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. C'est notre roi. Sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, dans notre roi. Sur la terre, tout lui est soumis à jamais.
sont en train de chanter. Toi, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Écoutez, il n'y a personne qui connaît ton problème plus que toi-même. Et c'est toi qui vas présenter ton problème à Dieu. J'aimerais bien maintenant tu pries pour les réclamations, pour les hôtels, des choses qui réclament de vie, qui réclament de santé, qui réclament de mariage, qui réclament des enfants. Commence à détruire cela. Les hôtels de la famille, les hôtels de ta famille. Commence à renverser cela. Si tu peux proclamer la victoire, si tu peux dire que Dieu est mon sauveur, Jésus est ma libération, Jésus est ma délivrance, Jésus est ma libération. J'aimerais bien que tu pries. Pendant que nos bien-aimés chantent, frère, prends le temps de prier, prends le temps de chercher Dieu. C'est une opportunité pour toi de demeurer dans la présence de Dieu. Si tu as confiance à Dieu, écoutez, pendant que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que tu pries Dieu dans ton cœur. Commence à renverser tout et tu déclares la victoire sur toi. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier au nom de Jésus.
ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour toutes choses que tu essaies de faire. Alléluia. Tu es le roi, papa. Il n'est comme toi, Jésus. Il n'est comme toi, Yahweh. Il n'est comme toi. Il n'est comme toi, papa. Alléluia. Alléluia. Lève-toi là où tu veux. Ne restez pas dans la même place. Commence à marcher dans cette salle et commence à prier maintenant pour ton église. Que Dieu puisse bénir à cette église. Écoutez, pendant que tu pries pour l'église, en réalité tu pries pour toi-même. Tu ne pries pas pour ces 4 coins, pour ces 4000. Pendant que tu pries pour l'église, tu pries pour toi-même. Dis à Dieu, ceux qui ont besoin d'être régularisés dans cette église, Dieu les régularise. Ceux qui ont besoin des enfants dans cette église, Dieu les donne. Ceux qui sont malades dans cette église, Dieu les guérise. Que nous puissions voir des signes qui nous montrent que Dieu est avec nous. Que nous puissions voir des signes qui nous montrent que l'Esprit de Dieu est avec nous. Commencez à marcher et à prier pour l'église. Que la gloire de Dieu se manifeste dans cette église. Prie, 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 prie. Ne restez pas une seule place et commence à marcher et prier. Marchez et prier. Que la gloire de Dieu se manifeste dans cette église. Marchez et priez, marchez et priez. Que la gloire de Dieu se manifeste dans cette église. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Seigneur, visite cette
Seigneur, nous te disons merci, infiniment merci pour ce que tu as fait. Seigneur, je scelle ce prière par le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as guéri, tu as béni, tu as restauré, tu as visité, tu as donné la victoire. Au nom de Jésus, je ainsi prie par la foi. Amen. Que Dieu soit loué, prenons place. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te conseillerais
d'aimer la prière. Amen. N'arrête pas ces mains ici lorsque tu rentres à la maison. Continue à prier. Amen. Amen. Hein? Amen. J'ai dit, nous sommes là à partir de 17h30 pour notre programme. Et vendredi, nous sommes ici à partir de 22h30. J'allais dire ceci. On avait 4 week-ends de prières dans la journée. Mais nos bien-aimés d'ici, ils m'ont demandé parce qu'ils ont des programmes qu'ils devaient faire pendant des heures que nous sommes là. Et j'avais dit pourquoi ne pas prier la nuit. Écoutez, je vous avais parlé sur le prière des nuits. Toi qui as des problèmes, toi qui as des combats, viens prier avec nous. Vendredi, nous serons là à partir de 22h30. On va recevoir un prédicateur. Il vient de l'Angola. Il va partager avec nous ce vendredi-là dans la nuit. Et il va partager aussi avec nous dimanche. Il va nous parler toujours de la prière. Donc, dès qu'on arrive vendredi, tu viens ici, tu viens déjà avec ton jeûne. Ta jeûne plutôt, ne mangez pas. Mange à la maison, tu finis, tu viens. Et samedi, ne mange pas. Toute la journée, tu vas prier chez toi à la maison. Et dimanche, quand on va revenir ici, nous allons encore prendre le temps dans la prière. J'ai dit, j'insiste, mais je n'oblige pas. Et j'en supplie. Tu as des problèmes, tu as des combats. Viens prier avec nous. Ça ne sera pas le veillée de prière, ce sont des nuits de prière. On commence à minuit, à 3h du matin, on finit. Donc tu peux retourner à la maison si tu veux pour aller dormir. Mais je vais te voir venir prier. Arrêtez de laisser les autres venir les jours où nous avons des prières. Le même personne, si tu peux te rajouter par le même personne là, si tu peux te rajouter, si tu peux te rajouter, si tu peux te rajouter, tu pleures, tu as des problèmes, mais lorsqu'il y a des programmes, tu ne viens pas. Dieu n'est pas un magicien, frère, sœur. Dieu n'est pas un magicien, n'est pas un féticheur en te disant viens avec moi, des têtes de coq et des têtes, je sais pas, des chèvres, je vais couper. Non, Dieu aime des personnes qui s'approchent de lui. Dieu aime des personnes qui s'approchent de lui. Pasteur, j'ai déjà beaucoup prié. Continuez à prier. J'ai déjà beaucoup gêné. Je te conseillerai. Continue. Il y a des personnes qui ont déjà beaucoup prié plus que toi, mais ils continuent à prier. Je t'encourage. Je t'encourage. Vendredi, tu viens du travail, prépare-toi très bien. Viens prier avec nous. Tu travailles samedi le matin, il n'y a pas de problème. 3h, tu peux dormir ici, même jusqu'à 4h, 5h. Tu prends du courage. On a des bonnes toilettes là-bas. Tu te laves, tu brosses tes dents. Tu peux aller tranquillement aller travailler. Quand tu te sacrifies, tu verras aussi la main de Dieu. Quand tu prends tout à la légèreté, regardez, tu avais 20 ans, maintenant tu as 21 ans, même problème. 22 ans, même problème. 23, 24, 25. L'âge avance dans le même problème. Tu dois arrêter cette hémorragie dans la prière. Tu dois arrêter ça. Et tu dois venir et prier. Je ne t'oblige pas. Mais attends que ton pasteur, je t'en supplie, je t'encourage de venir prier. La prière de nuit ne tue pas. Mais la prière de nuit nous ouvre des portes. Elle empêche que le diable travaille.
C'est pendant la nuit que le diable travaille. Mais quand il travaille, si toi tu es là, il n'arrivera pas à travailler. Tu verras l'hémorragie de ces problèmes qui est dans ta vie, ça va s'arrêter. Je t'en supplie. Donc on commence le vendredi prochain à partir de 22h. La prière, ça va commencer à minuit jusqu'à 3h du matin. Je dis 22h parce que il y a des gens qui viennent de loin. Tu peux venir, tu dors, tu te reposes et à minuit, on démarre directement. S'il vous plaît, ne venez pas minuit 5, minuit 10 minutes. Non, il y a toujours des personnes comme ça. Mais je t'en supplie au nom de Jésus, quitte ta maison en bonne heure, arrive aussi en bonne heure pour que nous commençons tous ensemble la prière. Parce que la porte, on va la fermer. Et quand on ferme la porte, on va plus ouvrir ça. Donc si tu viens après minuit, tu vas retourner chez toi à la maison. J'ai dit et je le répète. Minuit, on va fermer la porte. La dernière fois, on nous avait cassé la porte des rails dehors. Moi, j'étais resté ici presque jusqu'à 10h. Donc, on va tous entrer, on ferme la porte. Et lorsqu'on commence la prière, on ne veut pas coco dans la porte parce qu'il n'y a personne qui va venir ouvrir voilà la porte. Donc, sors chez toi à la maison, attends, tu viens à la maison. Les enfants, ils peuvent aussi dormir là-bas. Et le matin, ils rentrent tranquillement à la maison. Si c'est te sacrifier, Dieu te visitera. Amen. 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 Je pense que vous êtes peu énervés contre moi. J'ai juste donné un conseil. Et ce sont des bons conseils qui peuvent très bien nous aider tous. Nous sommes aujourd'hui les 3. Demain, nous allons payer notre salle. Nous allons payer notre salle. Et jusque-là, je ne sais pas si tu as déjà donné ta contribution. Si tu as déjà donné ta contribution. Il ne faut pas aimer des choses gratuites. Tu viens passer 2, 3, 4 heures du temps ici. Tu t'assois, tu utilises les toilettes, tu es dans la rue, paye quand même comme tu payes aussi les téléphones, ta maison, l'électricité et d'autres. Et je demande juste la contribution, c'est que tu as. Si tu es parmi des personnes qui ont pris cet engagement, tu donnes. Si tu n'es pas parmi ces gens-là, c'est que tu as, selon ta possibilité, contribue pour que nous puissions payer notre salle. Surtout, nous puissions garder. Si nous avons des retards de ne pas payer la salle, on n'y arrivera pas de payer la salle qu'on va acheter. On n'y arrivera pas si ici on n'arrive pas. Voilà pourquoi je t'encourage, contribue. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour offrir à Dieu? Seigneur, je te bénis pour les offrandes, les actions de grâce et les dîmes. Seigneur, laisse que tu puisses penser à toute personne qui va donner et à ceux qui manquent. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier, nous allons chanter, danser pour la gloire de Dieu. Depuis que ça joue à prière, je sais que c'est journée de la prière, mais on peut danser pour Jésus. Amen. 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 Yahweh kumamanayo, papayo sali boloke, kumamanayo, papayo sali boloke, boloke ye, boloke ye, boloke ye, boloke ye. Oh kumamanayo, yeso sali boloke, oh kumamanayo, oh sali boloke, boloke ye, boloke ye, boloke ye. Yahweh kumamanayo, kumamanayo, papayo sali boloke, kumamanayo, papayo sali boloke,
Oh,
culte dont j'insiste. Vendredi, nous sommes ici à partir de 22h30. Je dis bien, la porte, ça sera fermée à minuit moins 5 pour que nous commençons notre prière à minuit pile. Donc nous allons terminer à 3h du matin. Donc ceux qui veulent très bien retourner, ils peuvent retourner voilà, chez eux à la maison. D'accord, encore donner ta contribution, s'il vous plaît. Donner ta contribution, voilà, chez Papa Marcel pour le paiement de notre salle. Mais venez pas seulement prier ici à la maison, continuez à prier aussi à la maison. Jeûne sans prière, sans parole, c'est une grève de pain. Donc pour que ça soit jeûne, il faut que tu pries. Avant que je clôture, les enfants, vous restez seulement là où vous êtes et vous vous mettez debout. Restez là où vous êtes, mettez-vous juste debout. Prenez vos deux mains posées sur vos têtes. Papa, maman, toi qui es là, prie, bénis les enfants parce que la rentrée c'est demain. Que Dieu puisse les accompagner, que Dieu puisse les bénir, que la grâce de Dieu soit sur eux. Ils étaient en vacances, il y a d'autres qui ont étudié, il y a d'autres qui ont oublié, mais que notre Dieu puisse faire de nos enfants la tête et non la queue. Qu'il puisse faire de nos enfants des enfants très intelligents. Prions au nom de Jésus. Maman, papa, élève ta main droite et prie s'il vous plaît. Seigneur, je prie par le nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, nos enfants, ils étaient à vacances et demain, Seigneur, ils vont retourner à l'école. Père, je déclare une bonne chose à ces enfants. Seigneur, qu'ils soient très intelligents, qu'ils soient très sages, capables, Seigneur de gloire, à tout faire pour la gloire de ton Seigneur. Tout esprit, Seigneur de gloire, de perturbation, de distraction, d'agitement, Seigneur, je détruis cela au nom de Jésus. Que ces enfants puissent être différents de tous les enfants, qu'ils puissent être la tête et non la queue. Père, en qualité de ton serviteur et l'ange de cette église, je bénis tous les enfants par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande ta protection, qu'ils soient protégés par toi, sécurisés par toi, tout ce que les diables, Seigneur, peuvent préparer contre eux, je les détruis de la même façon qu'ils ont posé les mains sur la tête. Seigneur, que ces mains puissent être firmes et qu'ils puissent être bénis, qu'ils puissent être bénis par les positions de ces mains, qu'ils puissent être bénis au nom de Jésus, qu'ils puissent être bénis au nom de Jésus. Lève-toi la bouche, je vais prier. Jésus, Seigneur, toi qui nous as donné la force, Seigneur, de rester, Seigneur, dans le jeûne pendant ce week-end. Seigneur, je prie que tu puisses te souvenir de cette soeur, ces frères. Seigneur, que te bénis dans ta présence avec confiance. Père Saint, bénis-les au nom de Jésus. Seigneur, nous avons confiance en toi, que tu nous laisseras jamais, que tu nous abandonneras jamais. Bénis, Seigneur, toute personne présente dans ces lieux. Je bénis la semaine que nous allons entrer. Marche avec nous, Seigneur, comme de victorieux que nous marchons la tête haute. Ceux qui sont malades et qui reçoivent la guérison,
que ce soit une maladie interne ou externe, qui soit guérie. Ils ont des problèmes, Père éternel, qu'ils puissent trouver la solution au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Tous ceux qui vont manger, boire, que cela soit béni. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons Amen. Et Dieu vous bénisse.